Un t-shirt Lululemon pour le sport, c'est 95 € en boutique à Paris ou sur leur site. Le même t-shirt coûte entre 4 et 7 € à fabriquer dans une usine au Vietnam. Les 90 € de différence, c'est uniquement de la marge de marque. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelles sont les 5 marques de sport qui te font payer cette énorme taxe sur le logo et quelles sont les 5 autres qui réinvestissent vraiment ton argent dans la qualité du tissu. Mais avant de plonger dans le comparatif, il faut qu'on pose les bases. Tu as déjà dû remarquer que dès qu'on cherche un haut pour aller à la salle ou courir, on se retrouve inondé de promesses marketing un peu mystiques. Pour ne plus te faire avoir en rayon ou sur les sites de e-commerce, tu as besoin de comprendre 3 concepts techniques essentiels. C'est l'équivalent de ton bouclier anti-arnaque. Le premier, c'est le polyester anti-transpirant. C'est la matière reine des vêtements de sport. Mais voilà le secret que l'industrie essaie de cacher. Cette technologie n'a pas fondamentalement évolué depuis les années 1990. La chimie des fibres reste la même. Qu'il s'agisse d'un t-shirt technique à 15 € chez Decathlon ou d'un modèle ultra hype à 90 €, les propriétés hydrophobes de la fibre, qui repoussent l'humidité vers l'extérieur pour qu'elle s'évapore, sont fonctionnellement identiques. La différence de prix que tu paies en caisse, c'est marketing, pas de la science des matériaux. Le deuxième indicateur, c'est le poids du tissu, exprimé en grammes par mètre carré, ou GSM. C'est le chiffre le plus crucial sur la fiche technique d'un vêtement, celui qui sépare le haut de gamme du jetable. Pour une séance de sport intense, la zone idéale se situe entre 180 et 220 GSM. C'est assez lourd pour ne pas devenir transparent avec la transpiration et pour résister au frottement des barres ou des machines, mais assez léger pour laisser respirer la peau. Bizarrement, la plupart des marques qui abusent sur les prix ne publient jamais cette donnée. Forcément, le chiffre ne justifierait pas leur tarif. Enfin, le troisième point, c'est le piège du pays d'origine face à l'origine du tissu. Tu retournes l'étiquette dans un magasin à Lyon ou à Bruxelles et tu lis « Fabriqué au Vietnam ». Tu te dis que tout vient de là. C'est faux. Dans la quasi-totalité des cas, le tissu technique en polyester a été tissé dans d'immenses usines spécialisées en Chine ou à Taïwan. Ensuite, les rouleaux de tissu sont envoyés au Vietnam ou au Bangladesh uniquement pour la découpe et l'assemblage final. L'étiquette te montre une étape, mais cache tout le reste du circuit. Le test pour savoir si tu te fais plumer ne prend que 3 secondes chrono. Tu regardes l'étiquette intérieure. Si tu vois écrit polyester ou élastane et que le prix affiché dépasse les 35 ou 40 €, tu n'achètes pas une prouesse technologique. Tu finances la campagne publicitaire de la marque et le logo sur ta poitrine. La structure même du vêtement, elle, reste un produit de consommation courante, standardisé à l'extrême. On commence tout de suite par décortiquer les marques qui ont érigé cette taxe sur le logo en véritable modèle économique. Et la première entreprise à passer sur le grill, c'est le cas d'école absolue de cette industrie. Lululemon avec son t-shirt Metal Ventec. Pour situer un peu le mastodonte, la marque a été fondée en 1998 à Vancouver, au Canada, par un certain Chip Wilson. Au début, ils se sont fait un nom mondial uniquement sur le marché des leggings et des vêtements de yoga pour femmes, avant de débarquer de manière ultra agressive sur le segment du training et de la musculation pour hommes. Aujourd'hui, en te baladant dans les quartiers branchés de Paris, autour de la place du marché Saint-Honoré, ou dans les grands centres commerciaux de Lyon, tu ne peux pas rater de leur boutique au design épuré. Le t-shirt de la gamme Metal Ventec, c'est leur produit phare pour hommes, la vitrine technique de la marque. Le prix de vente en magasin ou sur leur site internet français? Entre 78 et 98 € pour la version à manches courtes. Oui, tu as bien entendu, presque 100 € pour un t-shirt, pour aller transpirer à la salle de sport. Les versions à manches longues grimpent encore plus haut. Quand on épluche les rapports de durabilité officiels publiés par l'entreprise elle-même, on découvre, sans surprise, que la fabrication est entièrement sous-traitée en Chine, au Vietnam et en Indonésie. Techniquement, de quoi s'agit-il? C'est un tissu en maille à base de polyester tricoté, qui intègre un fil d'argent pour un traitement anti-odeur. Le service marketing te vend ça comme une révolution scientifique exclusive. Une technologie brevetée indispensable.
Mais si on enlève les paillettes et qu'on regarde la chimie des fibres cachées derrière, ce n'est rien d'autre que du polyester évacuateur d'humidité tout à fait standard. C'est exactement la même chimie de base qui est utilisée par n'importe quelle marque de vêtements de sport d'entrée de gamme sur le marché mondial. Selon les indicateurs de coût de l'industrie textile internationale, le coût moyen de fabrication industrielle pour un t-shirt en maille de polyester de cette catégorie de construction au Vietnam oscille entre 5 et 8 dollars, soit environ 4 à 7 euros par unité. Fais le calcul. Un prix de vente public à 98 euros représente une marge brute qui va de 14 à 20 fois le coût de fabrication initial en usine. Alors, qu'est-ce que tu paies concrètement avec les 90 euros restants ? Certainement pas la qualité intrinsèque ou la technicité de la construction du vêtement. Fonctionnellement, ce t-shirt est rigoureusement identique à un modèle en polyester, respirant que tu achèterais pour 15 euros sous une marque de distributeur dans un grand magasin de sport en France. Même chimie des fibres, même structure de tricotage, mêmes usines asiatiques. La seule chose qui change, c'est l'étiquette de prix et le petit logo stylisé imprimé sur le tissu. Entendons-nous bien, le Metal Ventec n'est pas un mauvais vêtement en soi. C'est un t-shirt de sport en polyester tout à fait correct, qui fait son travail d'évacuation de la sueur. Le problème, c'est que sa construction technique et ses matériaux ne peuvent absolument pas justifier un tel tarif sur le plan de la science textile. En tant que consommateur en France, quand tu sors ta carte bancaire pour ce produit, tu finances tout ce qu'il y a autour du t-shirt. Les campagnes de communication d'envergure, l'aménagement des boutiques premium et l'image de marques exclusives. Tu ne paies pas le vêtement, tu paies le club. Si tu penses que ce genre de pratique est réservé aux marques de niche haut de gamme, détrompe-toi. Les géants historiques de l'équipement sportif qui saturent les rayons des enseignes comme Courir, Intersport ou Go Sport appliquent exactement la même recette, mais à une échelle industrielle encore plus massive. Prenons le cas d'Under Armour avec sa célèbre gamme HeatGear. Fondée en 1996 par Kevin Plank dans le Maryland, cette marque américaine a littéralement construit le marché moderne du t-shirt de performance. À l'origine, leur t-shirt de compression ultra moulant était une véritable innovation technique en 1996. Une vraie rupture face aux vieux t-shirts en coton qui se gorgeaient d'eau. Mais 3 décennies plus tard, la donne a totalement changé. La marque opère partout dans le monde et sous-traite la quasi-totalité de sa production en Asie. En France, un t-shirt de la gamme principale HeatGear se vend généralement entre 30 et 45 euros. Sur l'étiquette intérieure, tu liras que la fabrication a eu lieu au Vietnam, en Chine, en Indonésie ou au Cambodge. Mais creusons un peu la traçabilité. Le tissu technique en polyester et élastane d'un t-shirt Under Armour estampillé Made in Vietnam a, dans l'immense majorité des cas, été tissé en amont dans des usines textiles en Chine ou à Taïwan. Les opérations de découpe et de couture, qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, sont ensuite externalisées au Vietnam pour réduire les coûts au maximum. L'étiquette te raconte donc l'histoire d'un seul pays, alors que la matière première provient d'un autre. Le prix de vente de 35 euros en France reflète uniquement la valeur immatérielle de la marque, pas la supériorité de sa fabrication. Le t-shirt original de 1996 était fièrement fabriqué aux États-Unis avec des standards stricts. Les modèles HeatGear actuels n'ont plus rien à voir. La production a migré massivement à l'étranger au début des années 2000 au fur et à mesure que l'entreprise cherchait à maximiser ses profits et à s'imposer sur le marché européen. Quand un client français dépense 35 euros pour ce produit, il donne concrètement entre 10 et 15 euros pour la construction physique du vêtement, et tout le reste, soit 20 à 25 euros, part directement dans la notoriété de la marque. Cette notoriété est puissante. Elle s'affiche sur les terrains et dans les salles de sport. Mais elle n'apporte aucune valeur technique supplémentaire au tissu que tu portes sur le dos. Que dire du plus grand prédateur de ce marché ? Celui que tout le monde connaît et que l'on retrouve dans absolument tous les vestiaires de France. Je parle évidemment de Nike et de sa technologie Dri-FIT. Fondée en 1964, la firme au swoosh commercialise le système Dri-FIT depuis les années 1990.
Le premier piège à déjouer ici, c'est de croire que le DRI-FIT est un tissu spécial ou une matière révolutionnaire. Non. C'est un simple nom commercial déposé, une appellation marketing apposée sur une technologie standard de polyester évacuateur d'humidité que tout le monde utilise. La formule chimique n'a pas bougé d'un iota depuis plus de 30 ans. Par nature, les fibres de polyester sont hydrophobes. Elles n'aiment pas l'eau. Elles repoussent donc mécaniquement la transpiration de la peau vers la surface externe du vêtement où elle peut s'évaporer rapidement. Ce mécanisme physique est un standard de l'industrie textile mondiale. On le retrouve aussi bien sur un haut de sport, sans marque à 12 € sur une grande plateforme de e-commerce ou dans un supermarché Auchan, que sur un t-shirt Nike DRI-FIT vendu entre 30 et 50 € dans une boutique officielle des Champs-Élysées. Les sites de production de Nike sont concentrés principalement au Vietnam, en Indonésie et en Chine. La virgule noire imprimée sur la poitrine est la seule et unique explication de la différence de prix. Un t-shirt en polyester générique et un modèle Nike DRI-FIT partagent une chimie de fibres en tout point identique. Le même polyester hydrophobe, le même transfert d'humidité, le même processus d'évaporation. Mais la présence du logo swoosh te coûte entre 25 et 30 € supplémentaires pour un produit qui offre des performances d'utilisation strictement équivalentes à son clone, sans marque. C'est la taxe sur le logo dans sa forme la plus pure et la plus décomplexée. Une technologie textile banalisée depuis 30 ans, devenue une commodité industrielle de base, te revient au prix fort parce que le blason de la marque porte en lui 60 ans de budgets publicitaires colossaux, de contrats de sponsoring, d'athlètes de haut niveau et de spots télévisés mondiaux. Au passage, si ce genre d'enquête transparente sur ce que cachent réellement les étiquettes des vêtements te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Aucun grand groupe ne finance ces vidéos, nous ne touchons aucun chèque de sponsoring qui pourrait biaiser nos analyses. Notre seul moteur, c'est d'analyser la construction technique des produits et de la confronter au prix réel du marché français pour que tu saches exactement où va ton argent. Continuons notre tour d'horizon avec un phénomène plus récent, mais tout aussi révélateur des dérives de l'industrie. Gymshark. Impossible d'avoir fréquenté une salle de fitness ou d'avoir ouvert une application de réseau social en France ces dernières années sans croiser ce logo en forme de requin. Fondé en 2012 au Royaume-Uni par Ben Francis, alors simple adolescent travaillant depuis le garage de ses parents, la marque a connu une ascension fulgurante. En misant tout sur les influenceurs fitness d'Instagram et de YouTube à une époque où les marques traditionnelles ignoraient encore ce canal, Gymshark a vu sa valorisation boursière exploser pour atteindre le milliard de dollars en 2020 lorsqu'un fonds d'investissement majeur est entré au capital. L'histoire entrepreneuriale est indéniablement une immense réussite de communication. En revanche, l'histoire de la fabrication technique des vêtements est une toute autre affaire, et c'est précisément la partie que les campagnes de publicité en ligne se gardent bien de mettre en avant. Il faut savoir que Gymshark ne possède absolument aucune usine en propre. Pas une seule. Chaque t-shirt portant leur logo est issu d'une production externalisée auprès de fabricants sous-traitants, principalement en Chine, au Vietnam et au Bangladesh. Les tissus plus spécifiques proviennent de tisseurs taïwanais, notamment via un partenariat avec le groupe textile Eclat. Le secret, c'est que ces mêmes usines géantes produisent en continu des vêtements de sport pour des dizaines d'autres marques distributeurs mondiales, qui finissent sur le marché à des prix de vente 2 à 3 fois inférieurs. En France, sur la boutique en ligne de la marque, un t-shirt de la collection principale oscille entre 35 et 50 €. De l'autre côté de la chaîne, le coût de fabrication réel pour une construction sans couture en polyester et élastane de ce niveau de gamme est standardisé autour de 4 à 6 $ dans les usines asiatiques, soit moins de 5 €. La marge astronomique de 7 à 12 fois le prix d'usine sert presque exclusivement à financer le budget massif dédié aux influenceurs de la marque, l'infrastructure numérique mondiale et l'organisation des lancements de produits viraux sur les réseaux sociaux. Le logo Gymshark constitue la quasi-totalité de la valeur ajoutée du produit. Le tissu, la coupe,
et l'assemblage de vêtements ne sont que de la sous-traitance basique achetée auprès du même catalogue de fournisseurs que les marques de fast fashion. Le consommateur français qui dépense 45 € pour un t-shirt Gymshark n'achète pas un vêtement technique supérieur, il s'offre un ticket d'entrée symbolique pour faire partie d'une communauté fitness globale théâtralisée sur Internet. Le produit en lui-même reste du polyester de sous-traitance standard. Dans la même veine de ce modèle basé à 100% sur l'image numérique, on trouve la marque Alphalett, créée en 2015 par Christian Guzman, un influenceur fitness américain suivi par des millions d'abonnés. La marque incarne parfaitement le raccourci marketing de l'ère moderne. Le concept est simple, redoutablement efficace, et de nombreux créateurs de contenu l'ont dupliqué en Europe. On fédère une communauté fidèle grâce à des vidéos de musculation, on lance sa propre marque de textile, on confie la production complète à des usines de sous-traitance classiques en Asie. Et on fixe un prix de vente élevé basé uniquement sur l'attachement émotionnel et la loyauté de l'audience envers la célébrité. Bien que la marque expédie ses produits depuis l'étranger, de nombreux passionnés de musculation en France commandent sur leur site officiel, acceptant de payer des frais de port conséquents pour afficher ce logo à la salle. Le prix de base d'un t-shirt Alphalett se situe entre 40 et 60 €. La fabrication se déroule dans des usines tierces, en Chine et au Vietnam, avec des mélanges de polyester et d'élastane strictement identiques aux standards des vêtements de performance d'entrée de gamme. Même niveau de construction, mêmes usines, même fournisseurs textiles que Gymshark ou d'autres marques blanches de fitness. La différenciation ne se fait jamais sur le vêtement lui-même, elle repose entièrement sur la communauté de l'influenceur. Les acheteurs achètent ce vêtement parce qu'ils s'identifient à un créateur qu'ils suivent quotidiennement sur leurs écrans. Pas parce que la durabilité du tissu ou la respirabilité de la maille apporte une quelconque innovation par rapport à un t-shirt basique. Un t-shirt Alphalett à 45 € et un modèle générique en polyester à 15 €, achetés sur une marketplace européenne, sortent de la même matrice industrielle. Les 30 € d'écart représentent simplement le coût de la notoriété de l'influenceur. Rien de plus. Voilà le paysage actuel. 5 marques majeures, ultra populaires dans les salles de sport en France, qui te font payer au prix fort un logo apposé sur du polyester asiatique totalement banalisé. Heureusement, tout n'est pas noir dans le monde du textile sportif, et cette vidéo n'est pas uniquement là pour démonter les dérives de l'industrie. Il existe encore des fabricants qui bossent bien, qui conçoivent des vêtements durables et qui affichent une transparence totale sur leurs matériaux et leurs lieux de fabrication, le tout à des tarifs honnêtes. Quand on calcule le coût par port sur la durée de vie réelle du vêtement, ces marques s'avèrent bien souvent beaucoup plus rentables que les géants du marketing. On commence avec la marque la plus abordable de notre sélection vertueuse. Une alternative redoutable que l'on peut facilement se procurer en France, la gamme technique de chez Asphalt et plus globalement le modèle de précommande appliqué au sport. Le concept de cette marque française née sur Internet est à l'opposé de la fast fashion ou du marketing d'influence agressif. Ils partent des besoins des utilisateurs, sourcent des matières haut de gamme et lancent les fabrications uniquement quand les volumes sont atteints. Leurs t-shirts de sport sont généralement vendus autour de 35 à 45 €. La sensation au toucher n'a absolument rien à voir avec le polyester ultra fin et brillant de chez Nike ou Gymshark. Ici, on est sur des tricots denses, souvent des mélanges de polyester recyclé de haute technicité ou du lyocell, une fibre celluloïde d'origine naturelle qui offre une douceur incroyable sur la peau et une régulation thermique naturelle supérieure. Quand tu l'enfiles, tu ressens immédiatement le poids et la structure du tissu. On est souvent sur du 180 ou 200 GSM vérifiable. Les finitions intérieures, comme les coutures flatlock anti-irritation, sont renforcées pour résister aux étirements répétés et au lavage en machine à répétition. Le coût par port devient dérisoire. Là où un t-shirt Gymshark commence à boulocher ou à retenir les mauvaises odeurs de manière permanente après 20 lavages, ces modèles robustes restent impeccables après 2 ans d'utilisation intensive. Le seul point faible de ce modèle, il faut souvent anticiper ses besoins
et accepter d'attendre plusieurs semaines pour recevoir son colis, le temps que la production se fasse. C'est le choix idéal pour le pratiquant régulier qui cherche le meilleur rapport qualité-prix du marché français sans payer de taxes sur le logo. Si tu cherches une alternative immédiatement disponible, avec une vraie éthique de certification environnementale, il faut se tourner vers la marque 10 000 et leur modèle Versatile T, une référence que les passionnés de CrossFit et de trail s'échangent sur les forums en France et qui livre de manière très stable chez nous. Et fondée en 2016, cette marque opère selon un modèle de développement produit radicalement différent des marques dont on a parlé dans la première partie. Chaque vêtement est testé sur le terrain par des athlètes d'endurance et de force avant d'être validé pour la production. Le gros point fort de cette marque, c'est l'utilisation de matériaux certifiés Bluesin. C'est un label environnemental et de sécurité sanitaire extrêmement strict et difficile à obtenir dans le domaine du textile de performance. Cette certification analyse l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis le sourcing des matières premières jusqu'aux vêtements finis, pour s'assurer qu'aucun produit chimique, nocif ou toxique n'entre dans le processus de fabrication. La plupart des marques basées sur la sous-traitance opaque en usine OEM sont totalement incapables de présenter cette certification, car cela exige une traçabilité totale que leurs fournisseurs refusent de donner. Le prix de ce t-shirt se situe entre 44 et 58 euros. Pour ce tarif, tu as un produit dont la fiche technique est transparente. La construction intègre un traitement anti-odeur permanent qui est directement fusionné avec la fibre de polyester au moment du tissage, et non pas appliqué comme un simple enduit chimique de surface qui s'en va au bout de 10 lavages. Le tissu reçoit également un traitement anti-boulochage. Au niveau du ressenti à l'effort, le vêtement reste sec, ne colle pas à la peau et ne bouge pas. Peu importe la violence de ton entraînement. C'est l'option parfaite pour ceux qui veulent de la haute technicité validée par des pros, sans financer des boutiques physiques sur les Champs-Élysées. Montons d'un cran en termes de confort absolu avec la marque Vuori et leur célèbre Stratotech T. Cette marque, qui s'inspire de la culture du surf et du yoga californien, s'est imposée en Europe et auprès des acheteurs français grâce à un tissu exclusif appelé le Dream Knit Jersey. Et ici, la composition n'est pas un secret marketing jalousement gardé. Elle est imprimée noir sur blanc sur la fiche technique. 89% de polyester recyclé et 11% d'élastane. Le prix de ce t-shirt tourne autour de 58 à 68 euros sur les sites de distribution spécialisés ou en livraison vers la France. Faisons la comparaison qui fait mal. On est à environ 60 euros chez Vuori contre près de 100 euros pour le Metal Ventec de Lululemon. Les deux marques fabriquent en Asie et les deux utilisent des appellations flatteuses pour leur matière. Mais la différence se joue sur l'honnêteté de la démarche. Vuori publie l'intégralité des spécifications techniques de sa maille jersey, permettant aux consommateurs de vérifier la densité et la provenance des polymères recyclés. Le toucher de ce vêtement est indescriptible. C'est d'une fluidité et d'une douceur qui rappellent le coton haut de gamme, mais avec toutes les propriétés d'évacuation de la sueur d'un synthétique de pointe. C'est le t-shirt que tu as envie de porter à la salle, mais aussi pour traîner le dimanche ou pour voyager tellement il est confortable. Le point faible à noter, c'est que cette extrême douceur le rend un peu plus sensible aux accros des scratchs. Par exemple, si tu portes une ceinture de musculation ou des protège-poignets rugueux. C'est le produit haut de gamme pour l'utilisateur, qui privilégie le confort sensoriel et la polyvalence. On termine avec le sommet de la technicité textile, une marque qui justifie chaque centime de son prix par une réelle innovation scientifique, Rhône et leur t-shirt de la gamme Raintech. Disponible en commande directe pour le marché européen aux alentours de 58 à 78 euros. Cette marque a construit sa réputation sur une technologie authentique et vérifiable en laboratoire. Le traitement anti-odeur Gold Fusion. Contrairement à Lululemon qui utilise un revêtement d'argent superficiel, Rhône utilise de vraies particules d'or microscopiques qui sont infusées directement dans la structure interne de la fibre. L'or possède des propriétés antibactériennes naturelles permanentes qui détruisent les molécules de sueur responsables des mauvaises odeurs.
Et ce traitement résiste indéfiniment au cycle de lavage, là où les solutions à l'argent perdent toute efficacité après 20 ou 30 passages en machine. Pour leurs modèles les plus premium, Ron mélange ce polyester technique avec du coton Pima, une variété de coton à fibres extra longues récoltée à la main. Reconnu mondialement pour sa souplesse et sa durabilité, 2 fois supérieure au coton classique. Quand tu as ce vêtement entre les mains, la qualité de fabrication saute aux yeux. Les lignes de couture sont d'une régularité millimétrique. Le tissu a de la tenue, et même après une séance de running sous une chaleur de plomb, le vêtement ne retient aucune odeur résiduelle. À 65 €, tu n'achètes pas une illusion créée par un influenceur sur Instagram. Tu paies le coût réel de matières premières nobles et d'un processus de tissage complexe intégrant des métaux précieux. C'est l'investissement ultime pour ceux qui veulent ce qui se fait de mieux en science des matériaux. Pour ne plus jamais te faire piéger quand tu fais ton shopping en France, voici les règles d'or à appliquer dès ta prochaine session en magasin ou sur Internet. Quand tu es dans une boutique à Paris, Lyon ou sur un site web français, oublie totalement les slogans ronflants imprimés en grand sur les emballages. Va directement chercher la petite étiquette blanche cousue à l'intérieur du vêtement. Si tu vois des formulations floues, comme technologie exclusive, fibres respirantes brevetées, sans aucun détail chiffré, ou un simple 100% polyester vendu à plus de 40 €, c'est un signal d'alerte immédiat. Un fabricant honnête, à l'inverse, affiche sa transparence. Il indique le pourcentage exact des mélanges, la présence de matières recyclées traçables, et idéalement des certifications indépendantes comme Oecotex ou Bluesin. Méfie-toi aussi des contrefaçons ou des revendeurs douteux sur les marketplaces européennes les plus connues. Si tu trouves un t-shirt de marque premium à un prix anormalement bas, le test ultime reste le toucher et l'examen des finitions. Tire légèrement sur les coutures au niveau des aisselles et des épaules. Si le fil grimace ou que la couture manque de souplesse, c'est de la sous-traitance bas de gamme. Regarde aussi l'épaisseur du tissu à la lumière. Un vêtement technique de qualité doit avoir de la tenue et une densité homogène, pas l'aspect d'un voile transparent jetable. L'objectif de cette enquête, ce n'est pas de te dire de ne plus jamais te faire plaisir, mais de provoquer un déclic. Il faut que tu arrêtes de voir tes vêtements de sport à travers le prisme du statut social ou de l'image renvoyée par les influenceurs sur ton écran. Un t-shirt de sport reste une pièce technique, un outil de travail pour tes entraînements. À partir d'aujourd'hui, quand tu dépenseras ton argent en euros, exige que chaque centime serve à payer la qualité de la fibre, la recherche scientifique sur les odeurs et la durabilité des coutures, plutôt que de financer le loyer d'une boutique vitrine dans un quartier de luxe ou le train de vie d'une star des réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce travail de décryptage textile t'a ouvert les yeux, partage la vidéo avec ton partenaire de salle de sport ou tes amis coureurs. Cela leur évitera de jeter 50 € par la fenêtre au prochain renouvellement de leur garde-robe. Dis-moi d'ailleurs directement dans les commentaires quelle est la marque de ton t-shirt de sport préféré en ce moment et si tu as déjà eu l'impression de payer uniquement